Bonjour les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de mars 2026. On va aller sonder avec le tarot et un jeu d'oracle les énergies qui vont vous accompagner pour ce troisième mois de l'année et le retour du printemps. J'ai ressorti pour ce mois-ci la carte qui était venue pour votre bilan 2025 projection 2026, qui est une vidéo qui est encore disponible sur YouTube. Vous pouvez aller la voir de temps en temps pendant l'année. Elle délivre vraiment des beaux messages, je trouve. Et pour vous, les scorpions, on avait la papesse. Alors, la papesse, elle représente l'introspection, elle représente le silence intérieur, elle représente aussi la connaissance non exprimée. C'est vraiment une posture, hein, la papesse, d'observation, d'écoute, de recul réfléchi, pas d'isolement, hein. On n'est pas dans quelque chose comme l'ermite, on est plus comme dans l'incarnation de la capacité à maturer, à intégrer, à, observer, ressentir une émotion avant de l'exprimer, ressentir un projet avant de le mettre en place. C'est vraiment une figure de patience, de retenue, de mystère. Elle invite toujours la papesse à pas agir trop vite, mais à comprendre, profondément. Donc on va aller voir avec, le tarot, ce qui va, se passer pour vous, l'énergie qui va vous accompagner, ouais, c'est beau, hein, sur ce mois de mars. Alors vous avez la papesse, vous avez quand même l'étoile, hein. OK. On va tirer 6 lames, on va voir un peu, l'énergie qui sera, à vos côtés. J'ai la sensation, alors c'est marrant parce qu'en il y a quelque chose qui est un peu de l'ordre du retour au calme dans, dans l'énergie que je ressens. Hem Mais un retour au calme comme si on l'avait jamais, ressenti comme ça depuis quelque temps. Je sais pas, il y a une vibration, de projection vers l'avant, de moins, peut-être, oh, c'est beau! Le monde, l'as de bâton, OK. Le 7 de coupe. Alors je vais les remonter un peu pour qu'on puisse le 10 d'épée, dac. Hop. Et le 9 d'épée. On en remettra peut-être une sur, le 9 et le 10 d'épée. Ce qu'on voit en tout cas là, énergétiquement parlant, c'est qu'il y a vraiment une guidance, je crois, à avancer. Alors le monde, c'est une énergie, hein, qui demande, vous le savez peut-être maintenant, mais de clôturer, des chapitres. Donc elle nous invite pas à clôturer, elle clôture des cycles. Ce qu'on peut, voir avec le monde, l'étoile et la papesse, déjà on est sur des arcanes majeures, donc il y a quelque chose comme ça qui gigote assez rapidement, dans l'énergie qui vous accompagne. Et le monde ici, c'est vraiment une invitation à clôturer, mais ce qui est déjà accompli en fait. À faire preuve d'une certaine cohérence entre la guidance qu'on reçoit, ce qu'on mature à l'intérieur et le projet qu'on a envie de mettre en place dans la matière. Donc il y a un alignement, une harmonisation, une acceptation, une ouverture, sur la vie aujourd'hui telle qu'elle est. Et c'est une carte, le monde, qui nous parle de maturité et de lucidité. Elle marque un peu la fin, d'un cycle évolutif où, on se sent aligné et apaisé. Vous voyez cet alignement, ce calme dont je vous parlais il y a quelques minutes? C'est vraiment c'est pas une clôture de cycle dans la douleur, il faut que je clôture, il faut que je fasse le deuil et tout. Non, c'est juste, en fait, ça se termine parce qu'aujourd'hui, je me sens alignée et calme et apaisée et que j'ai plus besoin d'entretenir, ce schéma, cette relation, cette, croyance, cette conviction. Ça pourrait être par exemple, j'ai, beaucoup, travaillé dans un domaine en particulier et j'ai eu envie de faire autre chose, as de bâton, hein. Mais dans ma tête, je me dis qu'il faut que je continue à travailler dans un domaine qui me plaît pas, parce que, bla. Vous voyez un peu la dynamique? Là, c'est, en fait, je me sens épanouie et apaisée dans ce que j'ai construit. Pourquoi est-ce que j'ai encore cette conviction qu'il faut que je continue à faire des choses que j'aime? Pas vraiment,
alors qu'en fait, je pourrais aller développer davantage ce qui me correspond. Alors à ça, le mental va dire, le financier, va trouver plein de réponses et en soi, elles sont pas fausses. L'idée, c'est pas d'aller, contrer le mental, avec, «Non mais heu, je vais te montrer que tu as tort ou que tu as raison». L'idée, c'est en fait: «Mais qu'est-ce qui me met en harmonie aujourd'hui? Vers quoi j'ai envie d'aller construire mon énergie? Vers quoi j'ai envie d'aller canaliser ma création?» Est-ce que c'est, toujours, évident de nourrir un nouveau projet là où ce serait peut-être plus simple d'aller continuer à nourrir à moitié l'ancien? C'est un choix, c'est 2 coupe. L'as de bâton, c'est, l'impulsion créative, c'est un début d'élan vital. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a quelque chose qui demande à naître en vous, mais qu'on remet peut-être, en parallèle avec, plein de choses. Mais ici, votre tirage sur le mois de mars, c'est vraiment la symbolique de: je m'affirme, je crée, j'initie. Alors on n'est pas obligé de quitter son travail au mois de mars et d'en commencer un qui est aligné à 100 avec ce qu'on est. Mais c'est vraiment de soumettre l'idée à: «Mais en fait, si je m'engageais davantage dans ce travail qui me met en joie, comment est-ce que je le développerais davantage pour pouvoir lâcher celui qui me nourrit pas?» Par exemple. Il y a une énergie neuve, il y a quelque chose qui est prêt à sortir, de vous, à vous faire sortir peut-être d'une forme d'inertie ou d'hésitation ou de peur, hein. Parfois, on a le désir de créer beaucoup de choses et en face, en polarité, ce qui freine nos plus grands désirs, c'est nos peurs, hein. Donc évidemment, ça vient résonner. L'idée là, c'est: mais en fait, qu'est-ce que je pourrais mettre en place si je voulais, développer davantage ce qui me fait me sentir alignée? Quels sont mes choix, mes possibilités, mes désirs? Hem, Qu'est-ce que je pourrais mettre en place? Et là, je vois qu'il y a beaucoup d'idées, en fait, mais qu'on se refuse à mettre aussi en dans la matière. On laisse un peu notre côté rêveur, mais pas, on transforme pas. Et là, votre tirage pour le mois de mars vous invite à transformer, à initier la transformation, à peut-être que ce que je faisais une fois par mois, je vais peut-être le faire 2 fois. Peut-être que, si j'avais alors, dans la sphère sentimentale, par exemple, si j'avais envie de rencontrer quelqu'un, bah, je vais peut-être, je sais pas, m'inscrire sur un site de rencontre, sortir davantage, vous voyez? C'est vraiment: «Ah OK, bon, bah, mon désir, c'est celui-ci. Est-ce que je peux mettre dans la matière des petits pas?» On ne vous dit pas rencontrer quelqu'un habiter avec direct, c'est pas ça, hein, les scorpions, hein. C'est vraiment petit à petit. Est-ce que, l'idée c'est pas d'aller taper dans ses peurs, l'idée c'est juste de marcher davantage vers ses désirs. Vous voyez la dynamique un peu différente? Et en fin de tirage, on a un 9 et un 10 d'épée. Alors c'est, tou ça me fait toujours, sourire quand les, cartes se suivent comme ça parce que, je mélange mes jeux, hein. Ils sont bien mélangés, mais il y a toujours un peu ce truc de: «Tu comprends pas avec la première énergie, je vais te remettre un petit coup de la deuxième pour te montrer que». Un 9 d'épée, c'est vraiment tout ce qui va représenter la tension du mental, mais qui est créé par, ses propres convictions, par ses propres croyances, par ses propres, opinions. Donc il y a beaucoup d'autosabotage, il y a beaucoup d'anxiété, il y a beaucoup de culpabilité, il y a: «J'ai envie d'un projet, mais» ça, c'est un 9 d'épée. C'est, des pensées comme ça oppressantes, des scénarios catastrophes, des impasses émotionnelles où, bah, j'ai cette idée, mais j'ai cette peur, j'ai ce truc, mais j'ai cette, croyance mentale. Un œuf d'épée, il est invité à se libérer de ses angoisses, à comprendre que cette angoisse-là, elle est que dans sa tête. Elle est que dans sa tête et je pense que ces angoisses-là, elles vous fatiguent aujourd'hui. Il y a plus l'envie. C'est pour ça que je vous disais, je pense qu'aujourd'hui, il y a pour vous les scorpions, le fait que vos désirs ne résonnent plus avec votre façon de faire et que ce qui vous a sauvé peut-être la vie pendant longtemps,
c'est-à-dire, des peurs, des croyances et cetera, aujourd'hui sont plus alignés avec ce que vous êtes et ça vous fatigue. Il y a une saturation du mental avec un 10 d'épée. Vous c'est pas pour étonnant, hein, qu'après un 9 d'épée assis à se prendre la tête, il y a un 10 d'épée couché au sol. Il n'en peut plus. Mais les scorpions, il en peut plus, pas de l'extérieur, il en peut plus de lui-même là. Parce qu'il se prend la tête, parce qu'il se pose des questions, parce qu'il y a un conflit intérieur, parce que ça, faut comprendre que c'est juste une crise, hein, c'est une simple crise. C'est un effondrement peut-être, mais c'est salutaire. C'est salutaire pourquoi? Parce que ça nous permet de lâcher l'ancien schéma et avancer vers ce qu'on désire le plus. Donc il y a, de l'intensité, il y a du silence, mais il y a de la transition. Il y a quelque chose de très, profond là-dedans. Ah, mais en fait, pour comprendre ce schéma-là, il faut que j'aille au fond de la piscine pour donner un coup de talon et remonter à la surface. Vous voyez l'idée? Sauf que là, je pense que vous êtes au fond de la piscine, que vous voyez tout ça en conscience et que vous vous dites: «Non mais stop là, stop». Pour compléter ces 2 lames-là, il y a la lame de des amoureux qui est venue. Hem, L'idée, c'est vraiment d'être profondément honnête avec soi-même. C'est vraiment, est-ce que ma quête de sens aujourd'hui, elle me demande, oui ou non, de casser avec un ancien schéma? Si c'est non, je continue comme j'ai toujours fait et il y a pas de problème, on avance. Si c'est oui, il y a une étape un peu cruciale au mois de mars, les scorpions pour vous, où on vous demande de faire preuve un peu de discernement entre vos émotions, la morale et vos ressentis. Il y a alors, les amoureux, on pourrait dire dans le tarot que c'est la mise en lumière d'une situation qui demande un choix, mais elle demande surtout, la carte des amoureux, est-ce que je suis l'élan de mon cœur? Est-ce que je suis la voix de ma raison? Et j'ai la sensation que c'est ce qu'on a souvent fait. Ou est-ce que aujourd'hui, bah, je cède à l'influence extérieure et voilà. Bon. Vous voyez, il y a un positionnement avec l'arcane des amoureux. C'est le reflet souvent d'un espèce de dilemme où on se confronte à ses propres désirs, à ses responsabilités, aussi à ses loyautés. Du coup, elle arrive au-dessus quand même d'un 9 et d'un 10 d'épée. Elle traduit un peu une tension intérieure qui, au mois de mars, les scorpions, est liée peut-être à l'affirmation de soi face aux attentes des autres ou face aux attentes qu'on avait de soi-même. Comprendre aussi que les attentes qu'on avait de soi-même, elles sont pas incompatibles avec, ce qu'on, aurait eu envie de devenir à l'époque, mais qu'elles le sont peut-être avec ce qu'on a envie d'être aujourd'hui. Donc là, il y a vraiment un apprentissage peut-être du libre arbitre, et de se dire: «Mais en fait, vers où je vais?» Mais je crois que ça va être assez rapide la décision. C'est que je pense que vos désirs sont bien plus forts que vos peurs aujourd'hui. Donc va y avoir OK, bah, je vais mettre dans la matière ce que j'ai envie de mettre dans la matière. Mais ce qu'on a envie de mettre dans la matière, c'est de l'abondance, hein. Bon. Il y a peut-être un virage. Oh regardez, la carte oracle pour vous sur ce mois de mars, c'est, laisser, mourir l'ancienne, version de soi. Avec ce serpent comme ça, cette énergie vitale. Peut-être qu'on a, longtemps aussi canalisé son énergie vitale. Ça peut s'exprimer aussi par le corps, hein, parfois, hein. Quand on est dans un contrôle de l'énergie vitale, on peut être dans des espèces de tremblements comme ça, hem, incontrôlables, de trucs qu'on cherche comme ça à retenir à l'intérieur. Ça peut être de l'ordre de l'inconscient, hein. Mais il y a, avec, une énergie comme ça vitale sous contrôle, ben, un besoin du corps de s'exprimer. L'idée, c'est de passer à de la maîtrise. C'est: «Mais en fait, attends, ça demande à monter». Je respire et je le laisse monter. Voilà les scorpions, j'espère vraiment que ce tirage pourra vous parler. N'hésitez pas à aller voir la vidéo du tirage collectif sur, YouTube. Elle est trop longue pour que je la mette, sur, Insta, mais elle apporte vraiment des, idées, des compléments d'informations au tirage signe par signe. Donc, n'hésitez pas à aller, liker, partager, commenter. Ça me fait très plaisir d'avoir vos retours. Merci infiniment d'avoir regardé cette, vidéo, ce tirage. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, de prochains partages. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye.